Balance, bienvenue pour votre tirage hebdomadaire du 25 au 31 mars. On va faire un tirage ici avec le grand tableau du Petit Lenormand, avec toutes mes cartes du Petit Lenormand au complet, avec le vrai format, le vrai Petit Lenormand, quoi, très classique. Et je vais compléter avec l'oracle des sorcières pour les balances du 25 au 31 mars. Donc ça, on va compléter ici pour les grandes énergies. Je vous expliquerai, mais on va également regarder les numéros pour la numérologie, voilà. Alors, j'ai pas mal parlé de numérologie aujourd'hui, donc j'ai commencé pourtant à travailler, à vouloir faire un tirage toutes les semaines, je change sur la numérologie il y a quelques jours, et là c'est vrai que quand je parle de numérologie, pour moi rien n'est un hasard, voilà. Alors, mes amis les balances, on a ici, et ça c'est très intéressant, transformer et changer. Qu'est-ce que ça m'insinue? Pour moi, ça m'insinue qu'il y a une transformation dans le domaine de vie. On a envie de partager avec la personne de son cœur, il y a de la sensualité, on a envie de passer des nuits entières avec la personne qu'on aime. On sent aussi que la personne qu'on aime, surtout si on vit, plus proche on est d'elle, plus proche on a envie d'aller de l'avant, de réussir dans sa vie. Numérologie, la balance, c'est le numéro 7. Et ici, transformer, changer, le numéro 10, donc 17. Je vais donc retourner en premier la carte 17 qui parle de changement. Et c'est marrant parce que transformer et changer, et 17 parlera de changement. Alors, on va regarder les changements. Il y a un changement plutôt heureux, puisque, je vous mets là pour que ce soit bien centré, puisqu'on parle bien entendu ici de bouquet. Donc le bouquet, voilà, c'est le bonheur, des cadeaux qui arrivent dans sa vie, la vie qui vous apporte des cadeaux tout court. En tout cas, il y a un changement parce qu'on sent, les balances, que vous retrouvez cette semaine une situation qui est heureuse. Pas mal. On a ensuite le bonheur. On va regarder la maison du bonheur. Qu'est-ce qui vous rend heureux, etc. Ah, c'est la personne de votre cœur. J'avais bien senti qu'on parlait d'amour au début. Donc là, on sent qu'il y a un bonheur justement avec la personne de votre cœur. La personne de votre cœur, elle a envie de partager avec vous. Et ça, c'est vraiment positif. On sent qu'il y a un bonheur commun en amour. Alors, on va regarder justement la personne qui partage ici votre vie. Alors, 25, 26, 27, 28. C'est bien ça. Ah, mais il y a le changement qui ressort. La personne qui partage votre vie, elle est plutôt heureuse. Donc mes amis les balances, il y a une personne de cœur qui avait des humeurs un peu changeantes, peut-être la semaine dernière, vous n'avez pas trop compris. Et là on voit que cette personne, elle retrouve la sérénité, vous aussi, et c'est votre seul intérêt ici. Alors on va tirer notre carte. Oh, ok, on a la magie du feu. Alors, il est question, pour moi, si vous aviez peut-être des relations sentimentales avec des personnes de signe du feu, Bélier, Sagittaire ou Lion, ça peut créer un petit peu des désordres. Alors, on a le numéro 5 et le 8. Donc 8, 9, 10, 11, 12, 13. On va retourner 13 l'enfant. Alors, qu'est-ce que ça peut m'évoquer? Si vous avez des enfants avec quelqu'un du signe de feu, eh bien oui, on peut voir des désordres, il y a la notion de foyer, on essaie de reconstruire un foyer coûte que coûte, mais c'est difficile parce qu'il y a des oppositions avec l'élément feu. D'ailleurs, c'est ce qu'on peut voir à l'échelle astrologique en ce moment. D'ailleurs, les balances, c'est votre mois lunaire à partir de lundi. Donc, 9, 10, 11, 12, 13. On va regarder. Alors, on a le cavalier. Donc, le cavalier, ce sont des choses qui arrivent rapidement dans votre vie cette semaine. Donc, il est possible aussi qu'il y ait l'arrivée d'un enfant. Donc ça peut être une naissance, soudaine, quelque chose qui n'était pas prévu. Ça peut être aussi si vous avez déjà des enfants qui sont grands, il y a un enfant qui arrive. Ok. Donc là on a le cavalier, donc les choses rapides, et on a le soleil. Donc le soleil, ça c'est du positif. On voit une personne, alors ça peut être aussi un enfant ou quelqu'un qui est plus jeune que vous, mais c'est une personne qui est agréable, qui vous rend visite.
On voit aussi la rencontre d'une personne qui est agréable. Ça peut être aussi la personne de votre cœur. Hein. Ça, c'est aussi quelque chose. Donc, la personne de votre cœur va peut-être... vous allez prendre la décision avec cette personne, justement, que cette personne vienne à vous. Et c'est quelque chose que vous attendez. La venue de la personne de votre cœur. Ça, c'est très important. Donc, il est vrai aussi peut-être que pour certains, si vous êtes par exemple divorcé, qu'il y a des histoires d'enfants qui sont séparés, il faut peut-être privilégier en ce moment un petit peu l'amour, mais il peut toujours avoir des enfants en plus qui arrivent, vous essayez de caser un petit peu un temps, un petit moment pour vous et cette personne. Ça peut être ça. Si vous avez des enfants, que vous êtes en couple, vous avez aussi décidé de recréer une ambiance dans le couple, et c'est vrai que bon, si vous avez des enfants, vous essayez tant bien que mal de trouver du temps. Alors, on a le soleil. Le soleil qui est ici, alors le soleil il est là, pardon. Voilà. Avec le soleil, on a les poissons. Donc là, on parle vraiment d'une personne voilà, qui doit vous rendre visite, c'est quelque chose qui est agréable. Il y a l'abondance aussi avec les poissons, on n'oublie pas. C'est possible aussi que la personne de votre cœur ou vous-même, ça soit aussi en lien, il y a un éclaircissement, il y a une réussite professionnelle qui vous rend heureux. Il y a une personne qui vient peut-être aussi pour vous féliciter. En tout cas, la réussite professionnelle, ça vous rend ici resplendissant, mes amis les balances. On va regarder la maison 34 ici. Donc c'est la maison des poissons. Donc là, là j'ai l'impression qu'on parle, on est quand même passé au professionnel, c'est quand même assez intéressant. Donc, ce que l'on peut constater ici, c'est que vous avez aussi une élévation sociale. Il y a une réussite professionnelle et même dans votre cœur, dans votre corps, dans votre âme, vous vous sentez beaucoup mieux. On va regarder la maison 20. 20. Voilà. Vous êtes ancré avec vous-même, vous êtes bien dans votre peau, et d'ailleurs c'est ce que vous allez dégager chez les autres. Et ça c'est intéressant. J'ai l'impression que justement, voilà. Alors, il y a quelque chose par contre qui peut un peu vous agacer, c'est que la personne de votre cœur, vous l'aimez vraiment, ça c'est sûr, vous êtes heureux de voir cette personne, vous avez envie de créer une rencontre, un petit moment à deux, mais c'est vrai que parfois elle a un petit côté sombre qui peut ressortir, qui peut changer, un caractère, un petit peu un caractère de cochon, les balances, et ça peut un petit peu vous braquer. Voilà, il y a des choses comme ça. Alors, avec la carte numéro 35, on a donc ici la lune. Donc la lune avec la carte 35, qu'est-ce que c'est? C'est l'ancrage. Ok, alors, je suis en train d'analyser. Pour moi, on peut voir quand même une réussite sociale. Vous avez aussi en plus envie de réussir socialement pour faire plaisir aussi à la personne de votre cœur. C'est pas que de l'égoïsme, hein. C'est ce qu'on ressent ici. Ouais. Ce que l'on peut aussi ressentir, c'est que il y a des troubles. Il y a des troubles, il y a... Alors, il y a la lune aussi, parce qu'on passe avec la pleine lune en balance. Donc j'ai l'impression que voilà, vous aurez du mal à supporter, avec la pleine lune en balance, les changements d'humeur. Ça va renforcer le côté que vous avez besoin de constance. Avec la lune justement, donc pour moi c'est vraiment ce changement pleine lunaire, hein, si j'ose dire. On a le cercueil. Il y a ce côté aussi où il y a en fait, pour moi, il faut vraiment trouver votre équilibre intérieur psychique. Parce que pour l'instant, votre équilibre psychique, vous êtes enfermé dans une boîte où ça dépend que de la réussite professionnelle. Il faut aussi trouver le bonheur dans autre chose. Il faut aussi trouver le bonheur général, s'aimer soi-même, pour ne pas justement être uniquement axé sur le professionnel. C'est important le professionnel, mais ça ne peut pas être uniquement une source de bonheur. Ça peut être une source de fierté, d'estime de soi, mais pas uniquement de bonheur. On a le numéro 8, donc ici avec la maison du cercueil, et on a une tour.
Donc le cercueil, c'est beaucoup le karma, les choses du passé, etc. Il est question, alors on va voir un peu, mais il est question pour certains soit d'un isolement, soit d'une hospitalisation, enfin on va voir. Hein, parce que j'aime pas trop parler de ça quand il n'y a rien autour, pour l'instant c'est un peu flou. On va regarder la maison 19. Donc ça c'est la maison de l'autorité, de la hiérarchie, des supérieurs, etc. Donc de tout ce qu'il y a au-dessus. Et on a le 14 avec le renard. Pour moi, j'ai l'impression que vous êtes plutôt satisfait parce qu'on vous voit dans un caractère, n'importe quoi. On vous voit dans un travail qui est stable et durable. Il est possible aussi pour certains que vous pourriez avoir un travail de nuit où vous travaillez énormément la nuit. Hein, c'est quelque chose qui ressort aussi ici. Avec le numéro 14, donc ça c'est la carte du travail, on a l'ours. Donc on voit quand même un travail qui va vous apporter. Alors il y a beaucoup l'aspect du travail, hein, c'est ce qui vous rend heureux, je le ressens bien. C'est un travail qui va être bien rémunéré, un travail qui vous apporte de l'argent. Pour moi aussi ça peut être aussi un bébé avec ici un projet, quelque chose de nouveau que vous avez chéri depuis longtemps. Et là ça y est, le projet il sort et vous en tirez un revenu confortable. On va regarder les revenus justement. On a 21. Donc ça c'est intéressant. Oui. Donc là pour moi il y a un travail qui est bien rémunéré, vous avez un obstacle, vous avez un problème à résoudre au niveau financier et vous sentez que votre projet il est bien ficelé et qu'avec votre travail, ce que vous pouvez en gagner, vous allez pouvoir surmonter cet obstacle et c'est une bonne nouvelle. Alors on va regarder 21, la maison du blocage. Il y a le fouet. Donc le blocage ça peut être par exemple l'obstacle financier hein, tout simplement, et c'est vrai que c'est quelque chose qui vous agace. J'ai l'impression que vous avez un conflit avec quelqu'un qui est clairement votre ennemi et qui a fait peut-être en sorte que vous ayez un obstacle financier. C'est quelqu'un qui a pu nuire à un travail que vous aviez dans le passé, mais c'est aussi cet ennemi-là, la personne qui veut... ça peut être aussi justement si vous avez des enfants en commun par exemple. C'est une personne aussi qui savait que vous étiez en train de monter un projet, qui a voulu tout simplement vous créer un obstacle. Voilà. Et on sent que c'est une personne qui a un caractère très sombre. C'est quelqu'un qui est méchant, de toute façon. C'est presque, limite, on ne peut pas comprendre le fait de vouloir bloquer quelqu'un comme ça. Mais il y a vraiment une action méchante ici. Alors, on va regarder la maison 11. Alors, dans la maison 11, on a l'anneau. Alors oui, on peut parler de conflits pour certains avec des ex, hein, par exemple. Ça peut être aussi, oui, pourquoi je dis ex? Parce que ça peut être une haine, une dispute amoureuse. Alors, ça peut être aussi une dispute amoureuse. Alors, pour moi aussi, c'est le côté, si vous travaillez avec quelqu'un, dans la même entreprise ou dans le même secteur, enfin, vous travaillez avec la personne de votre cœur, ça peut vite se transformer en haine et en dispute. Vous avez besoin d'avoir votre propre jardin secret. Enfin, pas jardin secret, mais votre jardin privé, quoi. C'est-à-dire, voilà, son propre travail. Ça sera plus facile pour vous. Ça, c'est des conseils, hein, c'est assez intéressant. On va regarder la maison de l'engagement. Et dans l'engagement, il y a des nuages. Donc, c'est vrai qu'on peut noter ici des doutes sur le fait, justement, de s'engager. Ça peut me dire aussi que dans votre couple, si vous aviez un tracas, il va être passager parce que vous allez retrouver ensemble le vrai bonheur. Donc, c'est plutôt positif. Il n'y a que, voilà, si vous travaillez ensemble, que ça sera un peu plus difficile. On va regarder la maison 6. Donc la maison 6, c'est la maison des nuages et on a bien entendu l'enfant. Alors, ça va pas parler à tout le monde. Mais il y a ce côté, pour certains, où vous allez devoir revoir un peu l'éducation des enfants. Il est question d'un enfant qui est un petit peu turbulent. Il y a aussi cette notion, finalement, à réussir aussi, par exemple, même si vous n'avez pas spécialement des grandes études, des grands diplômes, vous avez, grâce à votre génie, vous allez réussir quelque chose. Ça peut être aussi le fait que, justement,
vous avez l'impression que voilà, vous travaillez, vous gagnez bien votre argent, mais il y a ce côté où vous avez le sentiment qu'il y a des enfants un peu gâtés et vous avez envie de revoir vraiment cette éducation enfantine. Voilà. Il y a aussi ce côté pour ceux qui ont des enfants de bas âge, soyez aussi un peu proches, parce que vous allez tellement travailler, ramener de l'argent que vous allez peut-être rater, vous allez vous rendre compte cette semaine que vous faites des petits ratés sur les éducations. Alors après, bon, c'est chacun fait ce qu'il peut comme il peut, parce que si vous avez besoin d'argent, bah, tout le monde en a besoin, donc à voir. Alors, une autre carte, c'est des ressentis que j'ai, hein. Il y en a beaucoup avec ce jeu, c'est intéressant. Alors ici, on a inspiration et courage. Pour moi, il y a une inspiration, il y a un courage, il y a le fait aussi de s'engager pour de vrai dans une relation sentimentale. Donc là, j'ai l'impression que ça va être un jeu qui va parler énormément d'engagement, de relation, pourquoi pas de mariage pour certains. Alors, dans la balance, on a le numéro 7 et vous, c'est 4. 7, 8, 9, 10, 11. Ça fait 11. 9, 10, 11, j'ai déjà retourné, donc 11 c'est 1 et 1, 2, donc je vais retourner la carte numéro 2 qui est la carte de la chance. On voit que vous allez peut-être avoir la chance justement de vous investir pour de vrai dans une relation sentimentale. Il est possible aussi que vous allez organiser ici de belles vacances avec la personne de votre cœur. Ça serait proche de chez vous, pas très loin, hein, c'est pas forcément partir loin en vacances, mais vous avez envie d'organiser un bon moment pour officialiser, il y a du romantisme. On a les voyages ici, donc le bateau, le numéro 3. Alors, qu'est-ce que c'est? On a besoin de prendre ce petit moment de congé, ce petit moment en deux pour couper avec son quotidien. Alors, il est possible aussi... alors, je suis en train de regarder. Ouais, je peux comprendre. Il est possible aussi que finalement, s'il y a un voyage qui ne se fait pas, vous savez que ça peut vite disputer. Alors, je suis en train de voir. Pour moi, il est possible que vous ayez envie d'organiser un voyage avec la personne de votre cœur. Mais si le voyage ne se fait pas, soit ça peut se transformer en dispute, soit vous avez un ex ou une ex qui peut avoir la haine que vous voyagez, qui peut vous empêcher de prendre du bon temps. Ça peut être ça aussi, et le ton il peut monter quand même. Alors on va regarder la faucille, avec quoi on coupe. D'accord, on va couper ici avec le livre. Donc ça veut dire quoi? Rompre avec des secrets, ça serait important. Il est question aussi d'un secret dévoilé. Alors j'ai l'impression que durant un moment que vous voulez organiser, un voyage très agréable avec la personne de votre cœur, j'ai l'impression que jusqu'à présent, vous voulez un petit peu garder ces petits moments. Alors c'est un voyage, mais c'est peut-être pas loin. C'est ce que je vous dis. Un petit moment en amoureux, vous avez envie de le garder avec votre cœur comme un secret. Mais c'est vrai que ça va être dévoilé et on peut voir peut-être qu'il y a la présence d'une tierce personne, un ex ou une ex par exemple, qui va vraiment avoir la haine et qui va se disputer avec vous. Mais dans le fond aussi, il faut révéler les choses. Vous ne pouvez pas vivre caché, reclus comme un paria parce que vous avez une histoire sentimentale. On va regarder la carte numéro 26 qui parle du secret. Alors, dans le secret, on a le lys. Donc, j'ai l'impression que oui. Peut-être qu'il y a un secret amoureux qui est dévoilé, mais c'est quelque chose qui est sain. C'est quelque chose qui est pur. Vous n'avez pas à rougir de ce secret, en fait, finalement. C'est un noble secret. Et pour moi, j'ai aussi ce sentiment que peut-être en officialisant une histoire d'amour, les tensions vont rapidement disparaître. C'est aussi quelque chose. Peut-être que la personne en face de vous, la personne qui vous est destinée, si vous êtes dans une relation pas tout à fait fixe, a besoin justement de ressentir que vous voulez une officialisation sentimentale. Alors, on va regarder la maison 30, qui est la maison de la réputation, de l'officialisation, etc. Et on a 4. Alors, j'ai aussi ce sentiment, ça c'est quelque chose d'agréable,
c'est que vous avez des valeurs qui ont été transmises, des jolies valeurs sur le travail dans votre vie de famille. La réussite professionnelle, vous êtes peut-être fiers de membres de votre famille qui ont réussi professionnellement, et ça, les balances, c'est des valeurs que vous voulez transmettre. La réussite par le travail. On gagne de l'argent par un travail acharné. Ça, c'est quelque chose qu'on vous a transmis et que vous souhaitez vraiment transmettre. On va regarder la maison 4, qui est la maison du foyer, la maison de la maison. On a les étoiles ici. On va ressentir quand même dans votre foyer qu'il y a quand même de la sérénité. Pour certains, vous n'allez pas, je pense, partir très loin en vacances. Vous allez peut-être vous faire voilà, un petit moment agréable à deux, en amoureux. Mais quoi qu'il en soit, dans votre vie privée, ça va vous remettre un petit peu de sérénité. Vous allez apprendre que sans faire des projets de fou, en prenant des petits moments, vous pouvez aussi apprendre à aimer des petits moments et à prendre soin de vous. Voilà. Alors, la maison numéro 16, qui est la sérénité ici. Et on a le chien. C'est pas mal. Alors, pour moi, j'ai ce sentiment qu'il y a de la sérénité. Vous avez un ami ou une amitié sûre sur qui compter. Il est possible aussi que, oui, vous avez peut-être des difficultés au niveau financier, donc vous savez que vous allez pouvoir y pallier en travaillant sur un projet bien particulier. D'ailleurs, c'est ça l'enfermement. Vous êtes quelqu'un qui n'allait pas beaucoup sortir parce que vous n'avez pas besoin de dépenser, vous avez envie de dépenser pour un projet particulier, vous économisez, vous mettez de côté. Et là, c'est vrai que d'une certaine manière, vous avez peut-être aussi un ou quelqu'un de très proche de vous, ça peut être de la famille ou un ami très proche, quelqu'un qui vous donne des bons conseils sur ce domaine-là. Alors, le numéro 18, c'est la carte de l'amitié, justement. On a la chance. Bon, en termes d'amitié, on peut sentir déjà que vous êtes bien entouré. Ça, c'est important. Vous êtes bien entouré. Ce que l'on peut dévoiler aussi, c'est que la personne qui vous est destinée, ça c'est vraiment une belle histoire sentimentale, c'est une amie ou un ami autant que l'histoire d'amour. Et c'est une très belle histoire qu'on peut voir ça. D'ailleurs, on peut voir que vous allez avoir énormément de bonheur et vous allez vous rendre compte de la chance de cet amour que vous avez avec cette personne. Et c'est vrai que vous travaillez énormément aussi pour faire plaisir à cette personne. Il y a ce côté, voilà, au travail, vous avez envie de faire plaisir. Parce que vous savez que cette personne, vous n'avez pas envie de la perdre. C'est quelqu'un qui a des bonnes valeurs, c'est quelqu'un qui respecte ce côté justement que vous voulez garder un petit peu la discrétion sur une histoire sentimentale, mais vous savez aussi que cette personne, elle a envie un petit peu d'officialiser. Et c'est pour ça que vous avez peut-être envie d'offrir à cette personne un bon moment, un petit voyage, un déplacement, etc. Alors, on va tirer une autre carte. Alors, on a exprime ta pensée. J'ai l'impression ici, voilà, pourquoi exprimer ses pensées? Parce que ça fait un petit moment que vous êtes renfermé sur vous et que vous ne parlez pas. Donc exprimez-vous parce que c'est pas bon de garder les choses pour soi. On a 8 et on a 9. Donc 17. Alors le 17, il est déjà retourné. Le 7 plus 1, 8, il est également retourné. Donc ce que je vais faire, alors là on a le numéro 9. 8, 9. Bah, je vais faire la suite. 9, 9, 9, 9. Ça va être celle-ci. Exprime ta pensée. Et j'ai donc ici les discussions. Et ben voilà, tout simplement. Donc pour exprimer sa pensée, ben voilà, tout simplement, il faut parler, il faut s'exprimer. Parce que là, c'est la maison des oiseaux, c'est la maison de la discussion. Et pour moi, j'ai aussi ce sentiment que vous avez tendance un peu à vous renfermer parce que il est possible que en amour dans le passé, vous étiez avec quelqu'un qui vous a rendu malheureux. Mais là, heureusement, dans votre vie privée, vous retrouvez de la sérénité. Vous retrouvez de la sérénité là où une personne, par des mots violents, a voulu vous mettre dans l'obscurité dans le passé. Vous retrouvez de la sérénité et j'ai l'impression que pour moi, vous avez même cette envie peut-être de créer de nouveaux projets, d'avoir de nouveaux enfants avec une nouvelle personne. Il y a quelque chose d'important.
Il est possible aussi, pour ceux qui sont divorcés depuis un certain temps, que des enfants ou un enfant veulent comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et on vous dit de vous exprimer, sans faire la zizanie, mais de garder les choses pour vous, ça sert à rien. Dites ce que vous avez sur le cœur de façon juste. Alors, avec la croix, sur quoi on s'arrête en fait, hein, tout simplement. Ce qu'on stoppe aussi. Alors là, il y a l'arbre. Donc c'est assez intéressant. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous allez arrêter. C'est quelque chose d'assez agréable. C'est que vous êtes peut-être inquiet par la santé de quelqu'un de votre famille tout le temps. Alors non, c'est pas vous. Il y a quelqu'un de votre famille qui s'inquiète pour vous parce que vous travaillez beaucoup et qui peut un peu s'inquiéter sur sa santé. Vous allez peut-être rassurer cette personne. On va regarder la maison de l'arbre, justement. On a la lettre. Donc c'est intéressant. Donc c'est peut-être une personne qui est de votre famille qui peut s'inquiéter, qui va prendre énormément de vos nouvelles parce que cette personne elle n'a pas envie que vous vous tuez à la tâche au travail. Donc ça c'est quelque chose d'important. Vous allez aussi avoir des nouvelles concernant le bien-être d'un enfant qui vous fait du bien. Il y a une certaine sérénité. Mais c'est vrai que d'une certaine manière aussi, vous avez besoin de sérénité. Alors ça, parler à des personnes qui ont beaucoup d'enfants autour d'eux, ça peut être des neveux, peu importe, vous avez besoin de sérénité. Parce que si vous avez beaucoup d'enfants autour de vous, vous êtes content d'avoir des nouvelles, mais mettez un petit peu de distance parce que ça pourrait vous épuiser. C'est marrant de dire que la présence de trop d'enfants turbulents pourrait vous épuiser cette semaine. Je crois que c'est la première fois que je sors ce genre de message, mais je dois vous le dire. Alors, la maison des nouvelles, justement. On a vous. Alors il y a une femme, si vous êtes un homme, vous inversez, vous connaissez les techniques parce que j'ai une majorité de femmes qui regardent ma chaîne. Voilà, je changerai le jour où ça sera le contraire, mais bon, en général, c'est toujours comme ça. Voilà, c'est tout. On sent aussi que vous allez avoir une nouvelle au niveau professionnel. Une nouvelle au niveau professionnel qui va apporter bien sûr des changements. Et c'est des changements positifs. Et j'ai l'impression que voilà, c'est quelque chose que vous avez gardé secret parce que voilà, tant que les choses ne sont pas faites, vous ne dites rien. Mais il est possible aussi que voilà, il y a du changement qui est en train de s'opérer autour de vous, il y a du changement positif. Vous êtes plutôt satisfait. Alors on va regarder votre maison à vous. Alors votre maison à vous, c'est bien sûr la maison du serpent. Proche de chez vous, on vous dit de faire attention à une personne qui est très volage, qui est très hypocrite, une tierce personne, qui veut faire un petit peu des histoires. Cette personne, elle a des humeurs changeantes, elle aime les conflits, ça c'est quelque chose, et c'est vrai que d'une certaine manière, heureusement que vous êtes entouré par un entourage qui a des bonnes valeurs et qui va vouloir stopper le conflit avec cette personne. Voilà, c'est vraiment pas quelqu'un qui est intéressant. C'est même quelqu'un qui a des troubles psychiques du style à vouloir vous créer des conflits par pure méchanceté. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne peut même pas justifier pourquoi cette personne elle fait toutes ces choses. C'est de la méchanceté pure. Alors regardez la maison du serpent. Mais heureusement vous êtes bien entouré et protégé par la famille. Dans la maison du serpent, on a la clé. Ouais, on a la clé ici. Et pour moi, j'ai aussi ce sentiment que... alors... La personne qui a voulu un peu aller contre vous, c'est plutôt une femme qui a un très fort caractère. C'est une femme qui a un caractère qui est peut-être un peu plus jeune que vous. Et c'est cette personne qui vous a créé un blocage dans votre avancée professionnelle au niveau financier. Et ce que l'on ressent clairement ici, c'est qu'il y a le karma. Le karma, il va bien faire les choses. Et finalement, cette personne, ce qu'elle a voulu vous faire, laissez le destin faire. Parce que le destin, il va lui montrer finalement que c'est cette personne-là qui va être bloquée et non vous. C'est très important de faire confiance à son destin. En quelque sorte. Donc c'est quand même intéressant.
quand j'ai un très fort caractère, c'est pas forcément positif. Dans la maison 33, c'est la maison de la solution et on a un rat. Donc vous allez, de toute façon, même si c'est difficile, vous allez parvenir quand même à trouver une solution. Et ça, c'est du positif. Parce que vous êtes quand même, dans un cas majoritaire, vous êtes quand même bien entouré. Il est possible aussi que la personne de votre cœur, il y a une personne de votre cœur qui vous aime beaucoup, qui vous valorise, et c'est très bien que vous ayez cette personne dans votre vie. On sent aussi que vous êtes une personne, vous allez trouver la solution, peut-être en vous ôtant de quelque chose qui est un petit peu ici difficile, et puis certains, la solution, ça va être en travaillant. La maison des rats. Ok, alors dans la maison des rats, on a le cœur. Donc c'est des petits tracas, mais peut-être que vous en faites des montagnes sur le plan sentimental. Voilà. Donc ici, on peut sentir que peut-être, à force de vouloir régler aussi des problèmes financiers, vous allez travailler, et ça peut un peu effriter l'amour, parce que justement, vous allez vous focaliser sur ça. Mais c'est pas très important, ça va pas être dramatique. Dans la maison de l'amour, on a donc les oiseaux. Donc j'ai l'impression qu'il y aura quand même pas mal de discussions au niveau de l'amour. J'ai quand même ce sentiment aussi, et ça c'est intéressant. Alors je suis en train de voir. Parce que là... Ah ouais, j'ai compris. Il y a aussi ce sentiment. Vous savez, la personne qui est méchante, qui a des troubles là, qui a envie que votre vie sentimentale ne réussisse pas, c'est une personne qui sait très bien que si vous travaillez tout le temps, votre relation peut s'effriter. C'est une personne qui veut vous faire croire que la relation est passagère. Mais heureusement, la fidélité de cette personne, la personne qui vous est destinée, elle est tellement forte que ça ne marchera pas. C'est ça qui... C'est une personne qui a, vous savez, qui a une fidélité sans faille, et pour vous, c'est ce qui est le plus important. La droiture et la fidélité. Et finalement, c'est aussi une personne qui s'inquiète pour vous concrètement, sincèrement, qui veut votre bien. Donc c'est cette personne positive qui va prendre le dessus, et finalement la personne négative va rien pouvoir faire. La dernière carte, alors 8, 17, 18, 19, 20, 21, c'est les choix, 22. Et bien on a la carte des choix. Donc là pour moi j'ai ce sentiment qu'il y a un choix à faire entre continuer à s'énerver avec la tierce et l'amour. Donc là pour moi j'ai l'impression que voilà, vous avez un choix à faire entre s'énerver ou alors se concentrer sur une histoire d'amour qui existe déjà. On vous dit que ce qui va faciliter votre choix, c'est que voilà, vous avez un travail qui paye bien, vous êtes bien entouré aussi au niveau familial, voilà, vous êtes bien cadré et ça va vous permettre de faire le bon choix. Faire en sorte de se dire, est-ce que cette relation qui s'effrite doit vraiment être passagère, ou est-ce que je dois écouter cette personne qui a des sombres pensées? Heureusement, la famille, comme je vous ai dit ici, qui vous entoure, ou les proches qui vous entourent, vont plutôt vous inciter à l'amour. Et en plus le fait que l'amour pur, et en plus le fait qu'au niveau financier, bah, tout va bien, on sent que les inquiétudes vont disparaître, et ça, c'est le top du top. Tout simplement. Voilà. C'est vrai qu'on a aussi parlé beaucoup d'enfants, il y a ce côté enfant turbulent, donc il y aura ce côté aussi à vouloir un petit peu recadrer des enfants, revoir la façon de gérer l'éducation, etc. Donc voilà. Je vous souhaite en tout cas une très belle semaine, au revoir.